Bonjour, la semaine s'achève, mais l'actualité, elle, ne s'arrête jamais. Ce vendredi, l'humanité est toujours sur la brèche des négociations sur la réforme du marché du travail. Une réforme qu'elle n'entend pas laisser aux seules mains du MEDEF, comme en témoigne cette une où le portrait de la patronne des patrons, Laurence Parisot, est barré d'une croix rouge qui en dit long sur les sentiments du quotidien communiste. Le Figaro reprend les préconisations de la Cour des comptes qui veut plus d'économies et moins d'impôts, plus facile à dire qu'à faire. Libération consacre un numéro spécial à Marseille, 2013 est l'année de la cité phocéenne qui intronise ce week-end son statut de capitale européenne de la culture. Marseille fait aussi à ce sujet la une de 20 minutes et dans les pages du gratuit on trouve ce chiffre aussi effrayant que scandaleux. Entre 30 et 50% de la nourriture produite dans le monde serait jetée à la poubelle selon un rapport britannique. Raison de ce gaspillage planétaire, les exigences esthétiques du consommateur, les mauvaises conditions de transport ou de stockage et les dates de péremption trop précoces. Également dans 20 minutes, un petit portrait de la très remontée Frigide Barjot, attachée de presse autoproclamée de Jésus et tête de pont de l'opposition au mariage pour tous. Selon le gratuit, la dame aime autant la publicité qu'elle déteste le projet du gouvernement. L'Express s'interroge d'ailleurs sur la détermination de François Hollande. Quant à cette idée hautement controversée, la Croix redit une énième fois son opposition au projet, tandis que dans le Nouvel Obs, une petite troupe de personnalités approuve le mariage pour tous et ils expliquent au lecteur pourquoi. Un autre conflit de société fait rage à la une du Point, à la viande, en manger ou pas. L'hebdomadaire n'hésite pas à parler de guerre de religion, on en frissonne. Dans les pages du Monde, cette petite information presque anodine, le conseil d'administration de l'assureur AIG a refusé de se joindre à une plainte lancée par son ex-PDG Maurice Greenberg contre les États-Unis, ce qui aurait fait scandale, le gouvernement américain ayant sauvé l'assureur de la faillite en 2008 avec une aide de 182 milliards de dollars. Le bon sens et la décence des actionnaires semblent l'avoir finalement emporté. Courrier international consacre un numéro à l'impératrice germanique. Angela Merkel est en couverture, baissant modestement la tête, mais tout sourire. La chancelière allemande a des raisons de se réjouir. Dans son pays, elle est au pinacle de la popularité. Enfin, l'image du jour, c'est une autre femme, moins populaire mais tout aussi remarquable et remarquée. La comédienne Emmanuelle Riva est en lice pour l'Oscar de la meilleure actrice. Même si elle ne décroche pas la statuette, les Oscars seront tout de même une fête pour la Française. Elle célébrera son 86e anniversaire le jour même de la cérémonie, le 24 février. Bonne chance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour cette semaine. Bon week-end, à lundi.